attends, celui qui purifie son âme. Celui qui purifie son âme. Sauf que chez vous, vous allez le purifier par reconnaître toutes ces choses-là que tu viens de m'énumérer. T'as vu? Tu le purifies de telle façon. Sauf que moi, je vais te montrer une façon aussi que je le purifie aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, toi, tu as la purification pour obtenir le salut. Moi aussi, j'ai la purification. Moi, ça y est. Moi aussi, j'ai une purification. J'ai trouvé une bonne purification. Mais le salut, il passe par la ibada, par l'adoration. Et toi, tu adores quoi? Tu adores qui? Voilà, exactement. Bravo, bravo ce que tu dis là. Parce que là, tu as dit, parce que quand moi je vais purifier cette âme-là, cette adoration que moi j'ai, ça va donner l'adoration en esprit, en vérité. Celle que Dieu te demande à la fin. Le culte véritable, en esprit, en vérité. Quand mon âme sera purifiée, il restera que cette relation esprit, en vérité. Vivante, ça veut dire esprit intérieur. Et vivante, ça veut dire que moi je deviens preuve. Qui a Une dit ça? preuve de l'adoration. C'est qui a dit ça? C'est où? C'est écrit où? C'est qui? Oui, mais c'est marqué un jour viendra où le vrai adorateur adorant le Père en esprit, en Dans la vérité. Bible. Ah, mais c'est dans la Bible. Oui, oui. Ah, oui. Mais tu sais pas que le Coran, il prévaut sur tous ces livres-là qui sont pas... Et la Bible, il connaît pas, déjà, on connaît pas. Mais il prévaut sur le Torah, la Torah et l'Évangile. Tu sais ça que le dernier livre, c'est le Coran? Pourquoi tu me parles de la Bible? Oui, mais regarde ça. Il prévaut parce que ça a été dit. C'est pas été prouvé parce qu'il doit prévoir. T'as compris? Il prévaut parce que ça a été dit. C'est comme si quelqu'un te dit ça, c'est ça. Maintenant, il faut me prouver ça. Tu vois, moi, c'est tout marche avec preuve. Moi, je ne dis pas les choses juste comme ça. Si je dis aujourd'hui, je fais ça, si toi, tu viens et l'écran, tu me dis, Charles, Esprit Saint, prouve-le-moi, ou prouve-moi que tu as l'esprit, je suis obligé de te le prouver. Je peux pas parler comme ça. Je dois être la preuve de ce que je dis. Oui, Ibrahim, salam alaikum, tu es là? Ibrahim. J'ai eu un appel entre-temps, hein, les gars. Non, Ibrahim, il est pas là, je crois. Donc, Ibrahim, Allô, Esprit Saint, moi je te dis et je répète, si tu ne suis pas ce qui est descendu sur le prophète Moïse sera ça, tu seras dans la perdition. Pourquoi je le dis? Parce que l'enfant de Marie, quand il est venu, les Juifs, ils avaient déjà une législation. Ils étaient sur une loi, qui était la loi de Moïse. Les gars suivaient ce que Moïse a reçu. Maintenant, quand Issa alayhi salam est venu, il devrait suivre ce personnage-là. Il devrait suivre le prophète illustre de Dieu. Maintenant, pourquoi, s'ils l'ont pas suivi, ils seront châtiés? Tu vois, quand un prophète vient, il vient sa législation, et qu'un autre prophète le précède, c'est lui que nous devrons suivre. À moins que tu dis que tu crois pas au messager d'Allah, le dernier prophète. À moins que tu dis que tu ne crois pas à lui. Mais si tu crois à lui, c'est lui que tu dois suivre pour être sauvé, et c'est sa législation que tu dois mettre en pratique. Est-ce que tu vois? Oui, mon Voilà. frère. Oui, Donc tu regarde vas ça. aller, oui, tu vas aller t'accrocher. Tu vas t'accrocher sur une histoire dont tu n'as pas la véracité qu'on t'a donné. On t'a donné dont tu n'as pas la véracité, tu t'accroches à ça. Tu n'auras pas de salaire auprès de Dieu. Il te dit, hein, tu n'auras pas de salaire auprès de Dieu parce que il n'y a pas d'argument au fait. Il n'y a pas d'argument. Voilà. Qu'est-ce que tu vas aller dire? C'est Jean qui m'a dit, c'est Paul qui a dit, c'est Matthieu, c'est Marc, c'est Luc. Qu'est-ce que tu vas aller dire devant le Créateur? Est-ce que le Créateur, il a envoyé ces gens-là? Il les a pas envoyés. Il les a pas envoyés. Il a envoyé les prophètes. On reconnaît Moïse, on reconnaît
Yahya, Jean-Baptiste, on reconnaît Isa alayhi salam, Jésus. On reconnaît on reconnaît le prophète Moïse sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont succédés. Donc le dernier prophète, c'est le prophète Moïse sallallahu alayhi wa sallam que tu dois suivre. Si tu ne suis pas, tu serais dans la perdition. C'est mon message. Oui, mon frère, tu as raison. Tu as ce que tu as dit. Normalement, dans la logique des choses, ça doit être ça. Mais le problème avec ce truc-là, quand tu vas en arriver au Christ, là, Jésus-Christ, à partir de là, il y a une incompréhension. Ça veut dire que tout le monde, lui, il est venu, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le royaume de Dieu est en vous. C'est premièrement. Et qu'est-ce qu'il a dit aussi dans les livres qu'ils ont cachés, dans les apocryphes, tout ça, de Thomas, tout ça? Il a dit, celui qui se connaît lui-même aura tout gagné. Et celui qui se connaît pas aura tout perdu. Ça veut dire que, et l'autre il a dit le royaume de Dieu est en vous aussi, t'as vu? Donc ce que lui il a enseigné, un message d'intérieur de soi. Ça veut dire un réveil. Lui il a pas instauré une religion ou des cultes. Il n'a pas dit faites ci, faites ça, non. Il a dit il est en vous là. Tu vois? Donc moi j'ai trouvé ça. Ça veut dire que beaucoup de gens, ils sont pas trouvés que le truc il est en eux. Le secret c'est à l'intérieur de chacun de nous. Donc moi j'ai découvert ce secret. Donc maintenant moi j'ai pu créer cette vie éternelle qui est cette relation, qui est cette nouvelle alliance, qui est le culte véritable. Moi ça y est, j'ai pu créer ça, mettre ça en place. Parce que moi j'ai été regardé au fond de moi, tu vois. Tu sais, J'ai pas pratiqué une religion, des rites. Isa alayhi salam. Ouais, ça va, tu sais, ouais, ça va. Tu sais, Isa alayhi salam, il est venu au milieu d'un peuple. Un peuple qui connaissait déjà Dieu. Ils ont reçu des prophètes. Et Isa alayhi salam, il n'a pas apporté une nouvelle loi. Non. Lui, il était réformateur de la loi de Moïse. Ça, tu peux le lire même dans la Bible. Les paroles qui lui ont été attribuées, tu peux lire ça dans Matthieu 5, verset 17, jusqu'à 25. Là, il va citer même des lois qu'il a réformées. Est-ce que tu vois? Si, je vois, oui. Voilà, très bien. Donc, quand il vient, tu dis qu'il n'a pas enseigné la prière. Il a enseigné la prière. Ses apôtres lui ont demandé. Ils lui ont demandé, Maître, enseigne-nous à prier. Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. Enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. Et il leur a enseigné. Il leur a pas enseigné le mouvement, mais il leur a enseigné des paroles. Il dit, si vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. C'est des paroles, tu prononces. Et nous, quand on prie, on fait la salade, on cite des paroles. Surtout la sourate Fatiha qui est très importante. On cite des paroles. Mais les rites, les gestes, il a enseigné à ses disciples. Parce que lui-même, quand il priait, imagine dans le jardin de Gethsemane, lorsque il sentait le danger venir, il a prié. Il a passé toute la nuit à prier et il est venu trouver ses disciples en train de dormir. Il leur a même demandé, il a même dit que vous n'avez même pas fait 1 heure avec moi en prière. Mais il priait comment? La Bible nous dit qu'il priait, il se jetait sur sa face. Il se jetait sur sa face. Donc c'est tout ça qui a été rassemblé et donné au prophète alayhi salatu wa salam. Quand nous on prie, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, inclinaison, prosternation. On se tient debout, inclinaison, on fait aussi la prosternation. Et ces rites-là, ça n'a pas débuté maintenant. Depuis bien longtemps, ça a débuté depuis très longtemps. Même au temps de Moïse, ils l'ont fait. Quand tu vas prendre le livre de Néhémie aussi, ils l'ont fait. Néhémie chapitre 8, je crois. Ils l'ont fait. Tu vas voir ces rites-là là-bas. Jésus, il est venu, il a répété ces mêmes rites-là. Donc la prière, c'est très importante. Il a enseigné bel et bien la prière. Et il a dit, peu importe ce que vous allez dire,
Si vous vous référez à ce livre et que vous écoutez réellement ce livre, il va vous dire dans ce livre que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Attends, quelqu'un qui doit venir pour te conduire dans toute la vérité, tu vas pas le suivre? Tu vas pas le suivre? Déjà lui, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. S'il ne m'en veut pas, le consolateur ne vient pas vers vous. Donc, il va falloir qu'il parte et que le consolateur vienne. Donc, s'il ne va pas, le consolateur ne vient pas. Et s'il part, le consolateur qui va venir, il est censé nous conduire dans toute la vérité. Il est censé nous conduire dans toute la vérité. Voilà pourquoi nous, musulmans, face à n'importe quel débat, nous disons, face à n'importe quel débat, on peut s'en sortir, même le dernier des musulmans. Parce qu'on a des arguments. Il suffit d'étudier, c'est tout. On a des arguments, on a des enseignements, des choses à venir, des histoires passées, on a tout. On a tout. Et si Allah a pris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme le modèle à suivre, si Allah a pris le prophète alayhi wa sallam comme le modèle à suivre, ben le prophète alayhi wa sallam, il a tout vu dans sa vie, il a tout vécu. Et c'est le seul prophète depuis sa naissance. Depuis sa naissance, les anges l'ont visité, ils ont nettoyé son cœur, sa poitrine. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, non seulement son âge a été préservé par le Créateur, sa vie a été préservée, on a son histoire depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Même pendant son mariage, même son intimité avec ses femmes, on a tout ça. Voilà pourquoi il est modèle. Depuis sa naissance, peu importe catégorie que tu vas prendre, si ton enfant a 7 ans, de toute façon tu vas le traiter, le prophète il a vécu ça. Si ton enfant est jeune, de toute façon il doit se comporter, il a vécu ça. Il se marie, de toute façon il doit être avec sa femme, de toute façon il doit se comporter, il est tout, il a vécu. Voilà pourquoi il est un modèle. Il est un modèle pour quiconque espère en Dieu. Voilà, mais par ailleurs, il n'y a pas toute la vie d'un prophète à part le prophète Mohammed. Quand tu vas prendre la vie de Isa, dans la vie de Jésus biblique, ça va se limiter à un certain âge. Et le reste, qu'est-ce qu'il a fait? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, revenez à la vérité. Sincèrement, si tu as laissé cette voie-là, c'est fini. C'est fini, champion. C'est fini. Tu t'accroches sur quelque chose même qui n'est pas réel. Non seulement, depuis plusieurs jours, on a mis histoire, depuis plusieurs mois, on a mis histoire de non seulement, on n'arrive même pas à trouver le véritable nom du personnage. Le véritable nom, on n'arrive même pas à trouver. On n'arrive pas à trouver. Maintenant, vous allez parler de qui? Dans Matthieu 7, 21, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là seul qui fait quoi? Vous faites la volonté de qui? De Paul? De Marc? De Luc? De Matthieu? Frère, il dit celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Est-ce que nous, on fait la volonté des hommes ou bien on fait la volonté de Dieu? Nous musulmans, on fait la volonté de Dieu. Il a continué même pour dire, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas baptisé par ton nom? Baptisé au nom de qui? Jésus. Il ne connaît pas ça. Il dit, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Chasser des démons, il ne connaît pas ça. Il dit, n'avons-nous pas opéré beaucoup de miracles en ton nom? Quel miracle? Quand tu vas prendre 2 Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 9, on dit Satan, l'impie qui va venir, il vient par la puissance de Satan. Il va faire des prodiges, des miracles. Les gens ils vont croire, les gens ils vont suivre. Donc même Satan fait miracle. Démons fait des prodiges. Donc n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Moi. Il va dire c'est pas lui. Il va le dire ouvertement. Et puis c'est écrit noir sur blanc. Vous voyez, vous lisez.
et puis vous fermez l'œil dessus. Il va leur dire ouvertement, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité ici, là, quand tu prends dans tout son sens, tu vas dans les textes originaux qui est grec, ici, on te parle du non-respect de la loi. Du non-respect de la loi. Paul vous a trompé. Jésus dit que quand vous allez venir vous présenter devant lui, il va vous chasser parce que vous n'avez pas respecté la loi. Vous commettez l'iniquité. Tu vas t'accrocher à ça. Jésus m'a visité. Moi, je pense que vous êtes des paresseux spirituels. Vous ne voulez pas prier, quoi. Vous prenez votre ablution, priez 5 fois par jour. Vous voyez ça trop difficile. Vous êtes des paresseux. Vous êtes des paresseux. Sinon, il n'y a rien de Il y a le grave. port aussi, il y a le port, mon frère. Faut pas oublier, il y a le port. Ouais, Il y effectivement. en a certains qui ont dit qu'ils peuvent pas arrêter de manger du porc. Mais pour moi, l'Esprit Saint, voilà, lui, il avait fait ce boulot-là, non, l'Esprit Saint, de mémoire. Toi, t'étais devenu musulman, non, à un moment, non? L'Esprit Saint. ouais, ça c'était quand j'étais jeune. J'étais jeune, plus jeune. Oui, t'avais fait, pourtant t'avais fait cet effort-là. Non, il n'était pas musulman. Hein. Il suivait les frères musulmans dans la mosquée. Il n'était pas musulman. Ah, il n'était pas musulman. D'accord. Mais il a failli alors du coup. On sait pas exactement qu'est-ce qu'il a bloqué. Parce que nous, on avait lancé un sujet aussi. Pourquoi l'islam n'est pas vrai? Bah c'est pareil. Hein. Donc on nous a parlé d'alcool, du porc. C'est ça qui les empêche. Hein. Il n'y a pas grand-chose en réalité. Hein. C'est l'alcool, les femmes. Voilà, c'est ces choses-là qui les attirent plus. Bon, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Mais l'Esprit Saint, il était presque. Hein. De ce que j'ai compris, l'Esprit Saint, toi, tu avais bien étudié la chose et je sais pas pourquoi t'es pas devenu musulman. Alors que, tu vois, toi, t'as tout pour être, tu vois, pour bien réfléchir. Parce que t'es quelqu'un de sensé. Mais il y a pas mal de philosophie quand même en toi. Mais en réalité, tu vois les choses. C'est pour ça, de mémoire, toi, tu fais pas partie des trucs d'église. Tu te donnes pas de nom clairement, tu vois. T'es ni catholique, ni protestant, ni mormon, ni quoi que ce soit. Non, je suis aucun. Et ça a changé entre-temps, hein. Je sais pas. Non, aucun moi. Mais le problème avec moi, c'est que moi je peux élucider les problèmes dont vous posez. Par exemple là, mon frère il a dit par rapport au salut, je peux élucider ce problème. T'as vu, c'est la régénération de l'âme et ça je peux le procéder, ça je l'ai fait ça. Et ensuite par rapport à l'Esprit Saint, je peux aussi élucider parce que là il dit avant la croix il y avait la promesse de l'Esprit, après la résurrection il y a un premier souffle, le prémisse de l'Esprit. Et ensuite, après la résurrection, l'envoi du Paraclet en plénitude. Ça, c'est en plénitude à la Pentecôte. Et lorsqu'il dit, je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas. Là, c'était juste parce que sa mission terrestre devait s'achever pour qu'une nouvelle étape commence. T'as vu, ça doit s'achever pour qu'une nouvelle étape commence. Ça, c'est une chose. Maintenant, ça, c'est cette partie-là, mais il y avait quoi encore que j'aurais pu élucider pour lui? Ça, c'est juste le Paraclet vite fait. Le Paraclet, il faut faire très attention. Parce que lorsque tu dis que c'est telle personne ou telle personne, c'est un esprit, et c'est la pensée de Dieu. C'est une incarnation que ça doit être. Ça veut dire que si le Paraclet vient dans un d'entre vous, ah ben vous devez incarner cet esprit. Ça veut dire vivre la volonté de cet esprit en fait. C'est ça le Paraclet, vivre la volonté. Et après tout le monde va être sur vous. Ça veut dire que vous allez attirer l'attention sur vous parce que c'est lumière. Le Paraclet c'est la lumière de Dieu, comme Jésus. Donc du coup il y a plusieurs paraclés là pour toi. Non, Paraclet. Il y a plusieurs paraclés. Oui, mais à compte, Paraclet, c'est juste un esprit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que là, il a parlé de volonté. Il a dit, je vous reconnaîtrai pas si vous faites des miracles, tout ça, sauf ma volonté. La volonté, c'est quoi? Attends, Esther. Ah, Oustaz Cheikh Adam. Attends, mon frère. Lancer un truc là. La volonté. Attends, il y a mon frère qui va lancer un truc là. Notre cher, il va lancer un truc là. Vas-y, Cheikh Adam, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Le grand Oustaz. Wa barakatuh. Mon bien-aimé, j'espère que tu vas bien. En fait, ça, c'est une petite vidéo que, voilà, je venais de poster et tout. J'attends la publication de tout le monde. Et puis, voilà. C'est une petite vidéo, comme vous les connaissez. Hein. Toi, Saint-Esprit, l'Esprit Saint, toi, tu dis que le consolateur, là, c'est un esprit. Mais toi, tu ne sais pas que les prophètes sont des esprits selon la Bible. On arrive. Qui sont aussi enfants de Dieu, qui seront soumis après. Donc,
ce verset-là, quand il dit fils, en vrai, il parle globalement de ses enfants. D'accord. Frère, oui. Tu es en train de prouver que Jésus est Dieu, non? Oui. D'accord. Moi, je veux savoir, oui. Qui est mort 3 jours, 3 nuits là, c'est qui? C'est lui. Qui? Jésus. Dieu. Jésus. Il est Dieu, non? Oui. Donc, qui est mort 3 jours, 3 nuits là? C'est lui. Lui qui? Lui, Dieu. Donc, Dieu meurt. Je meurs dans la peau de l'homme. Je m'explique. Oui. Écoutez. Bien. Je vais vous poser la question. Dieu est-il capable de se faire chair, oui ou non? Il est capable. Alors, Qu'est-ce qu'il fait? il l'a fait. Il l'a dit, il l'a fait. D'accord. Maintenant, je dis, Maintenant, oui, allez-y. puisque quand tu parles de la capacité, oui, on ne peut pas dire que Dieu ne peut pas faire quelque chose. Oui. Il peut tout faire. Oui. Mais est-ce qu'il fait la chose? Ça, c'est deux choses. Tu comprends, non? Il l'a fait. Je viens. On peut dire que Dieu fait toutes choses. Oui. Mais on peut dire que Dieu peut faire toutes choses. Oui. On peut dire, Oui. on peut dire que Dieu peut faire toutes choses. Mais est-ce qu'il fait toutes choses? Ça, c'est deux choses. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Oui. Parce que Dieu peut faire toutes choses. Oui. Mais est-ce qu'il le fait? Parce qu'avoir la possibilité et puis faire la chose, ça fait deux choses différentes. D'accord. Moi, par exemple, j'ai la possibilité de aller mon ami pour m'arrêter devant vous tout de suite. Est-ce que j'ai fait? Il ne fait pas. Donc j'ai la possibilité, mais je ne le fais pas. Ça, c'est ce qui est clair. D'accord. Je veux savoir, Oui. est-ce que Dieu a une maman? Dieu n'a pas de mère. Est-ce que Jésus a une mère? Jésus, oui, biologiquement, il a une mère. Jésus a une mère. Oui. Maintenant, Dieu n'a pas de mère. Oui. Mais Jésus est Dieu. Oui. Charge. Je vous pose une question égale. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit des serviteurs de Dieu. Voilà la vidéo. Hein. Renoir. Cheikh Adam, j'ai vu la vidéo. J'ai même partagé. Lui, mais tu sais que ce monsieur-là, j'avais même un peu peur. J'avais l'impression des fois, il voulait vous agresser même physiquement. Il peut pas. Parce qu'il mettait beaucoup d'émotions. Oui, il y avait beaucoup d'émotions. Exactement. Il y avait beaucoup d'émotions. Il était Cheikh chaud, Adam. hein. Il était chaud. Ouais, il limite à plusieurs reprises. L'autre, il a dit recule. Parce que limite, il voulait vous. Tu vois, C'est j'avais vrai, l'impression j'ai eu des la fois, il même- voulait mettre des gifles tellement il était à fond. Exactement, mon frère Benoît. J'ai eu la même réflexion. Voilà, si moi j'étais là-bas, là, lui, ça allait partir. Hein. Ça allait partir, mon gars. Comment il se rapprochait là? Non, frère, tu t'approches pas comme ça, hein, mon gars. C'est un débat, hein, on n'est pas là pour se... Mais la dernière fois, Cheikh Adam, le paraclet, bon, la semaine dernière, t'as pas fait de live à 19h. T'étais pas sur place à 19h. Le samedi là. Oui, la semaine dernière, dimanche dernier, passé là. Non, est-ce que j'avais pas problème de connexion même? Je sais pas, mais j'ai pas. Parce que Non, moi, je t'ai pas vu sur le passé- terrain, moi j'ai attendu jusqu'à... Non, dimanche passé, on n'a pas fait de live à cause de la pluie.